Salut les amis, mardi 24 mars, je continue ce journal improbable sur YouTube. Je sais que c'est pas très sérieux, mais je fais quand même, je nettoie ma bagnole. Voilà. Je vais faire des courses. Ouais, parce qu'au bout d'un moment quand même, il faut manger des légumes quoi, c'est bon les pâtes. Et les riz, mais il faut aussi des légumes. Alors, on va voir comment ça se passe. Ah, on a eu de la neige là. Au moins bien 10-15 cm. Ah. Il y en a encore un qui va me coller au cul parce qu'il va vouloir se garer. Et voilà, mais je pense que les services de livraison ils doivent marcher au maximum ici. Les gens ils aiment bien se faire livrer. Pas cuisiner et se faire livrer, pas tous hein. Ah bah dis donc, regardez-moi cette neige. Si le coronavirus ne suffisait pas, la neige s'ajoute à cela. Je crois que ça ira. Je pense que ça ira ça. My car is good. It's good. It's good. My car is good. It's ready to fire. Un peu de glace quand même. Un petit peu de glace. Ah ça c'est mon voisin, ça c'est mes voisins. Ah, il attend son test de coronavirus. Voilà. Bah oui, il a porté à manger à notre vieux voisin et puis il l'avait. En fait, ça c'est terrible. Bon, je vous embrasse, je vous retrouve aux commissions. Bye bye. Bon voilà, je suis dans la voiture effectivement, comme vous pouvez le voir. Bon, je vais faire des courses chez mon épicier favori. Je sais c'est pas sérieux, je fais une entorse hein, mais là on est obligé de manger quelques légumes et puis faire un plein de quelque chose quoi, légumes, fruits aussi un petit peu bien qu'on en ait plein mais ils sont en train de pourrir et puis surtout des fruits et puis de la viande on en a plus, voilà. Il a beaucoup neigé hier quand même, hein, 10-15 cm. C'est assez étonnant. Enfin, c'est pas étonnant, mais on pensait que l'hiver terminé, mais non, ça se poursuit quand même. Ou bien que nous soyons au printemps, hein, c'est le début du printemps. Et bon, j'espère juste ne pas croiser trop de monde en allant faire mes courses très très tôt. Il est 8h30. Je sais que ça ouvre à 8h et je croise les pieds pour me dire que qu'il va pas avoir trop de monde, que je vais pas croiser trop de gens. J'ai pris ça là, des gants avec moi, des gants plastiques que j'ai récupéré du boulot. Et puis je travaille dans l'alimentation. Et donc ça je vais mettre ces gants. Je compte me protéger en manipulant les produits. Alors dès que je vais arriver chez moi, ces gants en fait je vais les enlever dès que je vais commencer à payer avec ma carte en contact. Tic. Et voilà, là, des gens qui font la queue ici, regardez. Ça c'est un des premiers magasins, je vais dans le plus grand. C'est la même famille de magasins, la même marque, mais je vais chez les plus grands. J'espère qu'il n'y aura pas de queue. S'il y a de la queue, là, je crois que j'abandonne. Je supporte pas faire la file comme ça. Est-ce qu'il y a du monde ici? Ah nom de Dieu! Oh mince, non, moi j'y vais pas là, c'est pas possible. Hein. Oh, cela dit, je peux stationner là. 8h27, je vais stationner devant puis je vais voir ce que ça donne. Ouais, je déteste ça. Bon, en fait, je repars. Je suis reparti dans le petit magasin que j'essaie de vous montrer tout à l'heure. Dans le grand, là, la queue est trop grosse. C'est pas possible. Bon. J'ai 1 heure, à peu près 3/4 d'heure pour faire ces courses. Je vais commencer à faire la queue. Si je vois que ça prend trop de temps, je repousserai ces courses à demain en me levant encore plus tôt. Voilà, gros bisous.
Bon voilà, on fait tous la queue, tu vois. On attend de pouvoir rentrer dans le magasin. Les gens sortent au compte-gouttes. Ils vont vite, font leurs courses, ils ressortent, ils repartent. Les clients sortent un par un. Faut être patient. Excusez-moi madame, ça vous a pris combien de temps pour faire vos courses? Ça vous a pris combien de temps pour faire vos courses? Pas longtemps? Avec la queue compris? Ah, il y avait pas de queue, ok. Bon, merci beaucoup madame. Alors, bien évidemment, j'ai fait des courses tout à l'heure, je vous ai expliqué. Vous avez pu voir quelques images de comment ça se présentait dehors. Bon, on va dire que pour Montréal, c'est pas la fin du monde. C'est toujours un peu calme, mais là, c'est vrai que c'était relativement calme, mais c'est bien que ce soit une ville calme. Et donc les courses ont été faites. J'ai tout lavé dans la machine à laver, dans la baignoire, comme d'habitude, comme j'avais expliqué dans une première vidéo. Après, sinon, j'ai remarqué que les prix ont terriblement augmenté, notamment dans les fruits et légumes, donc faites attention quand vous faites vos courses à Montréal, Canada, Québec. Les prix ont sincèrement bien augmenté. Alors, j'étais dans un magasin biologique, hein, bien sûr, qui pratique pas des prix élevés, mais là, c'était quand même beaucoup plus cher. Et comme j'ai pas voulu aller à l'autre magasin qui est beaucoup plus grand et non biologique, parce qu'il y avait eu beaucoup de trop de fils, comme vous avez peut-être vu dans les images que j'ai dû vous montrer, eh bien, je suis allé dans le petit magasin qui t'a payé un peu plus cher. Aujourd'hui, on a prévu des cuisses de poulet qui étaient en promotion, et puis avec des patates, tout le tout rôti tout doucement au four, avec sel, poivre, paprika et huile d'olive. Ça va être très très bon. Je vous montre un petit peu, voilà, une grosse cuisse de poulet qui vont cuire tout doucement. Et puis là-dedans, je vais mettre des petites pommes de terre, voilà, que je vais dorer au four également. Les belles pommes de terre que je viens juste d'acheter. Alors c'est des pommes de terre bio, je les ai payées 6 $ le paquet, faut le savoir. Hein. Peut-être 2 $ de plus que d'habitude. Enfin, c'est that's life. Hein. Un couteau, bon éplucheur et mon couteau. Voilà, un couteau qui permet de couper. Ah, peut-être là-dedans, tiens. J'ai trouvé ce qu'il me faut, j'ai trouvé mon petit bonheur. Oui, voilà, ça marche, c'est pas mal. Et c'est parti pour une découpe, un épluchage et une découpe de mes pommes de terre. Ils sont épluchés et maintenant on les découpe. Huiler le fond du plat pour pouvoir déposer ces petites pommes de terre. Et hop, et je les dépose délicatement. Mes quartiers de pommes de terre. Bon, il y en a qui sont plus épais que d'autres. Ouais, j'aurais dû faire une homogénéisation de ma découpe. Normalement, cette taille-là, c'est bon. Voilà. Là, j'ai coupé un petit peu plus petit, mais parce que je l'ai surtout. Celle-là, c'est un peu fin parce que je me suis dit pour les enfants, c'est plus pratique. Mais sinon, ça c'est bien pour les cuissons au four, toute délicate à 180, c'est parfait. Ça. Et voilà, cool. Je vais en faire encore de plus. L'huile d'olive. Voilà, peu de sel. Un petit peu de poivre. Et du paprika. Miam. Et puis on va mettre ça au four à côté de nos petites cuisses de poulet. Voilà, miam miam. À tout à l'heure pour ce bon repas les enfants. Le plus étrange, c'est que quand même je ressens une certaine oppression en moi, donc je ne sais pas si j'ai des doutes quoi. J'espère vraiment que j'ai pas le coronavirus, vous voyez ce que je veux dire.
C'est ça que je veux dire. J'ai la tête un peu nauséeuse, j'ai un peu chaud, je trouve. Et bon, j'espère que franchement, je me trompe, quoi. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Après, c'est psychologique, hein. On est enfermé, on respire pas l'air pur. On va dehors, là il neige, il y a un froid d'un coup. Donc il y a plein de choses qui se mêlent, tout se mélange. Mais j'espère juste. Donc je me sens un peu bizarre, mais je ne sais pas à cause de quoi. Est-ce la peur, l'appréhension, l'enfermement, le confinement, le fait de parler à une caméra et à des gens inconnus et qui regardent pas d'ailleurs. Et puis non, mais j'ai des amis qui regardent quand même. Mais c'est un peu particulier, il faut le dire. Voilà, c'est cette impression. Bon, j'espère que simplement je me suis lavé 10 000 fois les mains. Là, j'ai mon linge avec lequel j'ai fait des courses tout à l'heure et je l'ai mis à la machine. Donc, bah, on verra bien. Bisous. Depuis ce matin, mes filles, elles sont sur l'iPad en train de faire des jeux vidéo. Les filles, je vous dis d'arrêter, hein, bientôt. Oui. Voilà, oui. Et puis, bon, je leur dis que ça cesse bientôt. Et je vais les arrêter bientôt parce que ça fait quand même beaucoup. Et ça soulage. On peut pas faire autrement, sinon je crois que tout le monde ne peut pas faire autrement. Sinon, je pense que tout le monde devient fou. Complètement. Bah écoutez, je suis en train de travailler. 14h40, les filles et leur maman sont partis faire un tour, se promener. Et je peux vous lire les premières lignes en fait de mon livre, dont je ne dis pas encore le titre, qui est en cours d'écriture là-dessus. Je crois que je vais virer un peu cet aspirateur, il me gonfle. C'est pas possible d'avoir un aspirateur, c'est pas du tout feng shui, hein. Voilà, donc je vais l'arranger un peu plus tard. Voilà, c'est un peu mieux. Pas d'aspirateur, on y va. Alors, je vous dis pas ce titre. Est-ce que je vous dis le titre? Vous me mettrez en commentaire à toutes ces personnes qui ne regardent pas du tout ces vidéos. Si vous voulez, effectivement, que je vous donne le titre de ce livre que vous pourrez certainement bientôt acheter. Si un éditeur le prend pas, bah, il sera certainement en édition libre. Voici le premier extrait du livre que je suis en train d'écrire à 14h43. Je vous lis. Ça commence le jour 0, c'est-à-dire le vendredi 20 mars 2020. Je crois que je vais vous lire un passage chaque jour. Ça va faire un petit rendez-vous intellectuel un petit peu. Je quitte aujourd'hui mon travail. Je vide mon casier. Fais pour une dernière fois mon sac. Rodolfo me suggère d'emporter quelques fruits avec moi. Des bananes, des oranges, de beaux pamplemousses, des pêches qui pourraient venir de l'Ontario, mais il est encore trop tôt. Nous sommes encore en plein hiver. Elles doivent certainement provenir d'Amérique du Sud. Des pommes rouges qui ressemblent à s'y méprendre à des fausses. Des pommes vertes, fermes comme de la pierre tendre. Je ne prends pas de raisins. J'en achète souvent pour mes filles. Je mets les fruits dans un carton et y glisse 2 bières qui traînaient dans le frigo de la cafétéria. Je ne suis pas cher payé ici, mais bien reçu, toujours bien accueilli. Je regarde une dernière fois la plaque de cuisson que j'utilise en tant que grillardin. Elle est propre. Mon unité de travail est propre, prête à repartir pour un nouveau service. Personne ne sait quand l'activité reprendra. Pas même Isabelle, la seconde de Rodolfo, qui sait toujours tout. Cela peut-être dans 2 semaines, comme dans 6 mois. Le cœur gros, je salue une dernière fois Rodolfo, un chef de cuisine et de restaurant exceptionnel, le meilleur manager que je n'ai jamais eu. Je regrette un instant de ne pas être comme lui chilien, mais peut-être que sans le savoir, je le suis. Chilien. Le plus étrange dans tout ça n'est peut-être pas de quitter un travail, des amis, de savoir à présent où l'on va mettre les pieds, de se dire que le monde va changer. Le plus étrange est lorsqu'on sait qu'on part et qu'on ne va pas revenir. On continuera une autre fois la suite. Presque 17h. C'est l'heure de l'apéro. Les filles ont fait leur petit tour dehors et maintenant elles regardent la télévision. Quant à moi, je vais faire une tarte aux pommes cette fois-ci. Ah oui, Jessica, oui, c'est ce que je te disais. Ouais. 1 milliard de vues, c'est ce que je vois là. 1 milliard de vues avec 150 000 commentaires, je peux pas répondre à tout ça, quoi. Il faudrait de l'aide. Un stagiaire ou je sais pas quoi, parce que là je peux rien faire, tu vois. Je peux pas répondre, faire des vidéos, des points infos hyper importants chaque heure, m'occuper de mes enfants, et puis appeler mon banquier aussi, oui, je dois.
je dirais que c'est pas que le petit chèque que tu m'envoies chaque jour, ou enfin chaque jour, la somme que tu me donnes chaque jour, le petit chèque que tu m'envoies chaque fin de semaine, que je vais m'en sortir, Jessica. Ah oui, il faudrait compter un peu plus. Bah oui, bah tu vois là, quand même, j'ai 1 500 000 d'abonnés en 4 jours. Bah oui. Bah non, mais ça c'est, oui, mais ça quand même, ça se monnaie quoi. Bah oui, mais ça c'est des années quand même. Ça fait 20 ans que je fais l'audiovisuel, tu vois. C'est bon, c'est hein. L'info, je vais la chercher, je gratte, j'invente rien, tout est confirmé, tu vois. Il y a aucun jugement personnel ou de ressentiment ou d'impression, tu vois. Tout est correct, voilà, comme on dit. Et oui, voilà, donc je te demande de réfléchir à ça. Bah oui, bah tu regrettes de m'avoir appelé, mais bah non, moi je regrette pas, parce que quand même, il fallait faire cette petite vidéoconférence, cette mise au point ensemble. Ok. Bah vois ce que tu peux faire, je suis bien d'accord. Vois ce que tu peux faire. Ok, ça marche. Bye bye. Bon. Bah quoi, il faut ce qu'il faut. Faut ce qu'il faut. Voilà. Merci pour ce petit point. Ben ça. Ah, oui, c'est enregistré. Bah vous avez tout compris. Bah voilà, avec moi, il n'y a rien de caché. Tout est net, clash. Voilà. C'est la transparence. Politique de la transparence, c'est celle-ci. Comme le coronavirus. Pourquoi j'accroche à chaque fois quand je le dis aux toilettes tout seul, ça marche. Et quand je le dis en public ou face à mes enfants, j'accroche toujours. J'accroche virus. Bon. Comment dire, c'est comme le coronavirus, c'est transparence totale depuis le début de toute cette affaire. Alors voilà, je rebondis parce que je me balade sur internet et ça se déchaîne, ça se défonce surtout. Tout le monde en prend pour son grade. Triste misère. Bah oui, de toute façon, on vit dans un monde de rigolo, ça on le savait. Hein. Moi je dis rien, mais je dis. Et puis, deuxièmement, bon, on le sait, puis maintenant faut se démerder avec ça, quoi. Hein. Faut sortir le poing du cul, puis faire des trucs, quoi. Non, quand même, je veux dire, on peut pas dire qu'on va se sortir le paquebot du cul, ça c'est pas... On peut le penser, mais pas le dire, d'accord? Ou l'écrire, on peut l'écrire à la rigueur, voilà. Hein, bon, je vous embrasse. 18h30, très heureux d'être avec vous. Demain, exclusivité, demain, nous allons avoir une vidéo d'une personne touchée par le coronavirus sur France. 35, j'avais une idée à vous dire, j'avais un truc à dire et je l'ai complètement oublié. Voilà. Donc ça va me revenir certainement d'ici une heure peut-être. Le temps de réfléchir à ce que j'ai oublié. Merci. 22h30, le temps pour moi de vous dire au revoir, de passer une bonne nuit. Nous étions le mardi 24 mars. On se retrouve, si tout va bien, demain pour la continuité de ce journal audiovisuel, youtubesque, sur le confinement, l'enfermement pendant cette période de coronavirus. Je vous embrasse. Je viens de finir le montage du jour 4. Je vous l'envoie tout de suite sur la ligne, sur les ondes internet. Bye bye les amis, à demain. Et restez toujours enfermés, hein. Vous embêtez pas. Faites comme moi. Restez enfermés, puis occupez-vous. Ah, peut-être demain, si le rendez-vous intellectuel vous a plu, je peux vous lire un autre chapitre de mon livre qui est en cours de création, d'écriture. Bon, moi demain je me lève à 5h du mat parce que justement je continue ma petite page écriture avant de faire mes petits points infos de la journée. Je vous embrasse, bye bye.